Très chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à l'émission Omar répond. Vous êtes en direct avec nous aujourd'hui. Nous sommes à Saint-Prix et vous connaissez très bien maintenant l'émission qui est en direct. Vous avez le chat qui est normalement activé. Vous avez la possibilité de nous écrire à n'importe quel moment de l'émission. Nous sommes aujourd'hui au studio, premièrement avec Monsieur Omar Ahmed Saheb, que vous connaissez très bien. Monsieur Omar Ahmed Saheb, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa Merci d'être rahmatullah. avec nous. Nous sommes également avec Monsieur Abdelghani Belarabi, qui est non seulement le président de la communauté musulmane Ahmadiyya des Yvelines, mais il est également, si je ne me trompe pas, le responsable du comité algérien qui a été établi d'ailleurs par le calife pour soutenir les frères algériens qui sont persécutés en Algérie. C'est ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Jazakallah, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez vu dans le titre de l'émission euh, le thème en fait qu'on va discuter normalement dans cette émission. MeToo inceste, la dépression, l'anxiété, la solitude, que faire? C'est un sujet qu'on voit souvent et surtout en ce moment avec le confinement, avec cette crise, cette pandémie. On a vu un bon nombre de personnes, des citoyens en France qui n'avaient pas l'habitude justement d'être seuls, de rester chez eux, de ne pas côtoyer la société, qui tombent dans des dérives, pas des dérives je dirais, mais qui est assez parfois naturel, c'est-à-dire des dépressions, des anxiétés. Et il y en a même qui parfois vont un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a même des suicides. Et justement, on va en parler aujourd'hui. On va pas, juste pour rappeler aux téléspectateurs, on va pas donner comment dire, d'avis médicaux sur la question, parce qu'on n'est pas des médecins, il n'y a aucun psychologue. Mais on va parler du sujet d'un point de vue peut-être religieux, parce qu'on sait que les gens bon, n'ont pas trop vocation à aller voir ce que la religion dit à propos de ce sujet, mais on va en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet important et qu'on voit que de plus en plus de personnes se posent ces questions chez eux et veulent qu'on en parle dans des émissions, et c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler dans cette émission. Nous parlerons également de la persécution des Ahmadis. Alors ça, c'est un sujet dont on ne parle pas assez, malheureusement. Aujourd'hui, on en parlera. On va essayer de savoir ce qui se passe là-bas, pourquoi nos frères en Algérie sont persécutés, quelles sont les raisons pour lesquelles ils sont persécutés, et qu'est-ce qu'on dit par rapport à toutes ces choses-là. Quelle est notre approche, la communauté musulmane Ahmadiyya ici, en France, comment est-ce qu'on peut les aider, et comment est-ce qu'on doit réagir par rapport à ces persécutions. Ça, c'est une deuxième chose. Mais avant de commencer le thème d'aujourd'hui, j'aimerais quand même annoncer certaines choses pour la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, vous aurez des émissions en direct le vendredi soir à 20h30 et le dimanche soir à 20h30. Donc il y aura deux émissions en direct, Inch'Allah, 20h30 comme d'habitude, le vendredi soir et dimanche soir. On est en train de voir comment est-ce qu'on va répartir ces émissions. Peut-être que vendredi, on aura une émission dédiée aux commentaires, parce qu'il y a d'innombrables commentaires sur notre chaîne MTA Français. On va essayer de prendre ces commentaires-là, qui ne sont pas forcément des Ahmadis, hein, qui ne sont pas forcément des musulmans, c'est des athées, des chrétiens, des juifs ou autres. On va prendre ces commentaires, on va essayer de voir les réponses qu'on a données dans les commentaires, on va essayer de les évoquer, on va essayer d'en parler, de donner nos réponses. Si on n'a pas pu répondre d'ailleurs en commentaire, on essaiera de parler. Et évidemment, on va prendre les questions aussi des personnes sur le chat en direct et on va vous laisser juger justement de tous ces commentaires, de ce qu'il en est dit. Inch'Allah, le dimanche, on va continuer avec nos émissions d'ordre, on va dire, qui évoqueront l'actualité ou d'autres sujets. Et ces émissions, elles auront normalement, la durée, ça sera 1 heure, parce qu'on a vu qu'1h30, c'est un peu long. Quand on commence à 20h30, il y a des personnes jusqu'à 22h, c'est un peu trop long. On va essayer de faire ça jusqu'à peut-être à peu près 21h30, mais on aura deux émissions, vendredi soir, Inch'Allah Ta'ala, à 20h30, et le dimanche soir, Inch'Allah wa Ta'ala. Ceci étant dit, mes chers frères, on va se lancer directement sur le sujet. Alors on attend évidemment, on a des personnes qui nous disent Rariba Zahu Sahiba qui nous dit Assalamu alaikum, Hadja Touré Sahiba qui nous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Mubarak Nadim Sahib qui nous dit Assalamu alaikum, Arnaud Moussa, Fatna Belarabi qui nous dit Assalamu alaikum, Idrissa Kone, on va montrer tous ces commentaires. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions
sur le chat en direct. On va prendre ces questions à la dernière demi-heure de l'émission, Inch'Allah Ta'ala. La dépression, Monsieur Omar, l'anxiété, qu'est-ce que l'islam dit à ce sujet? Déjà, d'emblée, pour commencer, euh, le coronavirus, même si je pense que normalement on ne devrait pas l'évoquer, apparemment il y a des restrictions sur le nom aussi, Covid, etc. Donc on va quand même dire pandémie, on va faire attention. Euh, on voit des personnes qui sont entassées chez eux, qui ne peuvent pas sortir, qui sont dans une paranoïa. Ça crée des dépressions, ça crée de l'anxiété. En tant que musulman, déjà, quelle est la solution que vous donnez? Qu'est-ce que vous voulez dire à tous nos téléspectateurs qui sont touchés justement par ce phénomène, Monsieur Omar? Bah déjà que en tant que musulman, la prière musulmane nous commande et nous enseigne d'être solidaires vis-à-vis justement de nos semblables en fait. Il y a dans la Surat al-Fatiha un verset qui a cette portée. Justement, la Surat al-Fatiha a une portée collective de toutes les manières. Quand Allah nous enseigne de dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim. C'est la première personne du pluriel dans laquelle il nous est demandé de prier, qui implique automatiquement une dimension collective. C'est Oui, toi seul que nous que nous implorons, c'est Voilà. toi seul dont nous recherchons le secours, Et c'est non toi. pas c'est toi seul que j'implore. Exactement, c'est Mm, toi, et nous demandons ta direction, nous demandons ta direction. mm, Et en cela, on inclut non seulement les membres de notre famille, on inclut les membres de la communauté musulmane en général, mm. et on inclut toute l'humanité. C'est-à-dire que le musulman, le musulman, celui qui se soumet à Dieu, celui qui fait la paix, dans sa prière, il inclut le monde entier et ses semblables, les êtres humains, Ça c'est pour les musulmans. pour les musulmans et pour autres. Mais il y a des Mais personnes qui ne sont pas musulmanes. non, c'est pour ça que je dis que la première partie de la réponse, c'est de dire que en tant que musulman, Mhm. on incorpore tout le monde. C'est ça que je veux dire. D'accord. On prie pour ces personnes aussi parce qu'ils font partie de Et l'humanité. en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la première partie là-bas. Là, vous avez demandé une réponse d'un musulman. La première réponse d'un musulman, c'est la spiritualité, c'est la moralité, c'est C'est la vrai, prière. c'est vrai. Et à partir du moment. Et d'ailleurs, et ça pose bien ça donne une occasion d'expliquer comment la prière, elle fonctionne. Mhm. Ça veut dire que la prière, c'est pas simplement un vœu pieux, comme on dit entre guillemets. C'est c'est un instrument, c'est un outil qui permet, qui actionne un outil plus concret. Celui qui va prier dans l'intention d'aider ses frères, musulmans et autres, Dieu va lui donner l'occasion de pouvoir agir de la sorte. C'est d'ailleurs souvent à travers notre organe humanitaire, Humanity First, qu'on fait des actions dans ce sens-là. D'ailleurs, les actions humanitaires de soutien même moral vis-à-vis des personnes âgées notamment ont été décuplées, même pendant la période de pandémie. Des actions ont été faites aussi pour pouvoir mettre à disposition comment on appelle ça, des tests pour pouvoir tester les personnes. Il est aussi fort à parier que si jamais on a la possibilité ou on est sollicité pour pouvoir aider dans le cadre justement de campagnes de vaccination selon nos moyens, ce sera quelque chose qui pourra être fait. C'est pas ce qui est fait, ce sont des pistes qui peuvent être explorées, quoi. D'accord. Dans le 78, Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? Est-ce que déjà vous en avez rencontré? Et oui, s'il y bien en sûr. a, Bien sûr, on en a beaucoup dans notre entourage, que ce soit au travail, mhm, dans le voisinage, partout. Donc, il ne faut pas hésiter à déjà en parler. C'est pas un sujet tabou ou quoi que ce soit. Il faut en mhm, parler. Parce que quand on connaît bien la France et les Français, on sait que ce sont des bons vivants. Et vous avez parlé là des croyants, mais il y a des gens qui ne croient pas, qui se retrouvent aujourd'hui sans activité, sans sortie, sans un bon restaurant. mhm. Et on sait que la gastronomie française et le Français aiment bien sortir et aller au restaurant. On sait très bien qu'il aime bien aller au cinéma, qu'il aime bien. Et aujourd'hui, tous ces petits plaisirs de bouche ou ces plaisirs qu'il avait de divertissement Mhm.
Depuis maintenant 1 an, eh bien, il ne peut plus les pratiquer, il ne peut plus les faire. Notamment ce qui est bon pour lui physiquement, pour le sport. Les salles de sport sont fermées. Donc, oui, donc nous, dans le 78 déjà, la première des choses, c'est que le maire de notre ville, il en a pris conscience. Donc il a mis un numéro où les personnes en dépression peuvent appeler directement et peuvent discuter avec ces personnes-là. La plupart du temps, ces genres de personnes, elles veulent pas approcher les gens. C'est vrai qu'ils ont perdu l'habitude. Ils ont perdu l'habitude, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Mais parce que moi, je me dis une chose, et peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas du tout. Mhm. Je n'ai pas fait de recherche à propos de cette chose-là, je n'ai pas de statistiques. Mhm. J'ai l'impression que la plupart des gens qui souffrent de ce genre de problème, c'est la plupart des gens, la plupart du temps, des personnes qui ne sont pas religieuses. C'est vrai ou pas ça? Vous pensez que ça l'est? Parce que, en tant que, si on réfléchit bien, hein, une personne qui n'a pas de religion, qui n'a pas quelque chose sur laquelle il peut se baser, euh, c'est logique quand même qu'il a. Oui, non, pourquoi? Parce qu'on voit que si le monde religieux a été impacté. Les mosquées ont été fermées, les églises ont été fermées. Donc que ce soit, ce que tout à l'heure on parlait des plaisirs de bouche, de restaurants, de salles de sport, mais du côté spirituel, ils ont été aussi impactés. Maintenant, c'est vrai que il est peut-être temps, et c'est peut-être le moment, pour les personnes justement religieuses, de s'y atteler plus, et les personnes qui ne le sont pas, de le devenir, pourquoi pas. Mais aussi de connaître ses voisins, de connaître un peu plus ses collègues, d'aller vers l'autre. Quand on sait qu'il y a une détresse, surtout quand il est isolé, les personnes âgées, on l'a vu, les EHPAD sont très impactées par cette crise sanitaire. Ouais, effectivement. D'ailleurs, vous avez parlé d'une chose, M. Omar, M. Abdelrahim a dit une chose intéressante. Il a dit que en France, les gens aiment bien, ils aiment comment dire, le bon vivre. Les restaurants, les cinémas, ce genre de choses, les bars surtout. Les bars, une chose qu'on ne voit pas en Angleterre. Par exemple, moi, quand je suis en Angleterre, je ne vois pas ce genre de terrasse. Les terrasses où tout le monde est assis, on est en train d'en parler, ça n'existe pas en Angleterre, par exemple. En France, on le voit plus souvent, il y a une certaine, comment dire, un bon vivre, quoi. Est-ce que c'est pas des dépendances? Est-ce que ce genre de choses, c'est bien, hein, c'est bien de faire comme ça, d'aller dans la société, mais est-ce que c'est pas quelque chose sur lesquels les gens se sont tellement basés et se sont tellement habitués qu'aujourd'hui, quand on est dépourvu de tout ça, et ben d'un coup, voilà quoi, il y a un malaise qui amène à la solitude, à la dépression. Oui, en fait, la question, c'est le sens qu'on donne à sa vie, en fait. Et c'est le problème que pose, en fait, cette pandémie. Parce que lorsque aujourd'hui, on se retrouve à déprimer ou à avoir des pensées sordides parce que on a été privé de quelque chose, mais quelque chose qui est par définition futile ou éphémère, ça prouve bien que on est passé à côté de quelque chose qui est plus rassurant, plus permanent, quelque chose qui est plus nourrissant en fait. Et donc, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs un débat qui revient à chaque fois qu'on parle de confinement et qu'on parle de fermer certains commerces. On parle du débat de ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas. Et finalement, en réalité, ça pose la question de est-ce que la religion, c'est essentiel ou pas? Et quand on parle de religion, parce que c'est une bonne occasion pour le religieux, tout comme le non-religieux, et le religieux même, je dirais en particulier, de se poser la question, qu'est-ce que c'est que la religion? Parce qu'on parle de distinction entre un religieux et un non-religieux. En réalité, dans bon nombre de cas, le rapport qu'on a à la religion, c'est un rapport traditionnel. Et lorsqu'on est dans une situation extrême comme celui-ci, si une personne a un rapport uniquement traditionnel à la religion mécanique, il ressentira les mêmes effets qu'une personne qui n'a pas de religion. Parce que pour lui, son plaisir, de fait, il est dans ces choses que vous avez citées. Des choses qui sont par ailleurs utiles. Hein. Vous savez, sortir au restaurant, aller au cinéma, regarder un bon film à la télé, partir se promener, faire du sport. Tout ça, c'est des choses qui sont complètement utiles et que l'islam, quand elle ne rejette pas, et l'islam ne dit pas qu'il faut vivre comme un ermite, bien au contraire. L'islam dit simplement, ne faites pas de ces choses-là le but même de votre existence. Parce que si vous vous accrochez à ces choses-là qui sont éphémères,
Le jour où vous perdez votre santé, vous ne pouvez plus faire de sport, vous déprimez. Le jour où les commerces se ferment parce qu'il y a une pandémie et que vous êtes basé uniquement sur ça pour vous évader, pour prendre du plaisir dans votre vie et que le plaisir que vous connaissez de votre vie se résume uniquement à ces choses matérielles, eh bien là, vous vous rendez compte que lorsque vous en êtes privé, est-ce que c'est ça le sens de ma vie? Est-ce que ma vie se résume uniquement à... Par exemple, il y en a pour qui le travail, c'est un sanctuaire. Il y en a pour qui le seul moyen de se socialiser, c'est le travail. Et pourtant, dans le travail, il y a des gens qui ne les aiment pas, il y a de l'hypocrisie, il y a des coups bas, il y a toute une atmosphère malsaine pour celui qui a le plus d'ambition, où on enseigne que tous les coups sont permis pour pouvoir évoluer. Mais malgré tout, cette atmosphère tellement qu'on appelle difficile, tellement concurrentielle, tellement malsaine, eh bien, malgré tout, lorsqu'il en est privé, certains font un burn-out. Il y en a qui font le burn-out à cause de cette situation. Il y en a qui le font parce qu'ils en sont privés. On l'a vu au premier confinement, c'est vrai, ce que dit Omar Sahib. On l'a vu au premier confinement. Moi, quand je me suis retrouvé, on s'est retrouvé 2-3 mois à peu près à la maison. On s'est retrouvé avec voilà, nos femmes, nos enfants respectifs et tout ça. Vous avez une grande famille. Une grande famille, alhamdoulilah, par grâce d'Allah. Mais quand j'ai repris le travail, et moi, c'était un paradis. On a passé un bon moment ensemble et tout ça. Mais quand j'ai repris le travail, c'est vrai, comme le dit Omar Sahib, j'ai vu que mes collègues, en fait, pour eux, c'était un enfer. De se retrouver tout seul à la maison, de se retrouver... et ils étaient très heureux de reprendre le travail, alors qu'ils étaient en famille, qu'ils étaient... C'est vrai. C'est vrai qu'on le voit, ça. Hein. Les gens qui sortent, qui peuvent sortir, qui peuvent aller bosser, et là, ils se disent « Ah ouais, c'est un plaisir d'aller travailler, etc. » Alors que les gens qui ont l'habitude, en fait, d'un peu de solitude... Est-ce que vous pensez... D'ailleurs, ça me ramène à une autre question. Les enseignements islamiques, vous ne pensez pas... Alors, peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux, hein, mais le ramadan, par exemple. Dans le ramadan, il y a non seulement le jeûne, mais il y a aussi ce qu'on appelle le i'tikaf. C'est-à-dire qu'on on se sépare du monde pendant une dizaine de jours pour justement une quête spirituelle. Ça, c'est pas quelque chose, c'est pas un entraînement à ce genre de situation quelque part, c'était le Rani. Un long entraînement. C'est vrai. Par la grâce d'Allah, j'ai pu pratiquer l'ihtikaf. Et c'est vrai que quand on se coupe de tout, du téléphone, c'est dur au début, hein, quand on a en plus l'habitude d'être sur le téléphone, du travail, de discuter avec les collègues, avec la famille, tout ça, et de se couper entièrement. Eh ben, les premiers jours, c'est très difficile. Les premiers jours, je ne vous mens pas, vous avez 1 ou 2 jours, vous êtes encore un peu dans ce... Mais quand vous laissez un peu vous évader un petit peu dans la spiritualité, dans les pensées, dans les prières, c'est vrai que vous avez tendance même parfois à comme quitter ce monde. Et c'est pour ça qu'il y en a qui le font, hein, beaucoup. Ils se retrouvent un peu isolés. Et ce qu'ils disent, il y a cette expression qui revient souvent, de faire cette traversée du désert. Et il revient, il voit les choses autrement, ça leur fait du bien. Même il y a des personnes qui ne sont pas religieuses. Voilà, très souvent, il y en a qui me demandent. Non, on a déjà la barbe, donc... Mais c'est vrai que ça peut être vu comme un ihtikaf, mais d'ailleurs, la plupart des personnes qui subissent un peu ces confinements, tout ça, ben, très souvent, quand on parle avec eux, il y en a qui se mettent à lire. Il y en a qui vont faire des choses qu'ils n'ont jamais fait avant. Qu'aujourd'hui, surtout les jeunes, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ordinateurs. D'ailleurs, ils connaissent tout. Sur les réseaux sociaux, vous avez beau avoir bac plus je sais pas combien, avoir du je sais pas combien de livres, dire non, mais tu connais rien, je vais t'apprendre quelque chose il y a 16 ans. Donc, ils se sont mis un peu à lire, à étudier, à découvrir. Il y en a, c'était peut-être la religion, il y en a d'autres, ça peut être la cuisine, le potager, ça peut être différentes choses. Donc, il faut toujours trouver quelque chose de positif. C'est ce que enseigne aussi l'islam. C'est quand il se passe une chose, vous pensez, Allah dit, vous pensez que c'est une chose mauvaise pour vous, mais en fait, c'est quelque chose de bon pour vous. Ça, c'est très important ce que vous dites. Voilà, il y a cette histoire que les compagnons passaient à côté un âne, je crois, qui était en état de décomposition. Et tous les compagnons le voient et disent oh, c'est quelque chose d'affreux. Et le prophète a dit moi, je trouve qu'il a des belles dents. Donc, vous voyez, même dans ces choses-là, l'islam vous dit de trouver quelque chose. Effectivement, c'est très important. Et d'ailleurs, on le voit dans certains documentaires, on a vu ce que vous avez dit. On voit de plus en plus de personnes qui maintenant, quand elles prennent des vacances, ils vont tout délaisser.
C'est-à-dire, ils vont dans des campagnes, ils laissent tout d'un C'est côté vrai. et ils commencent, parce qu'ils commencent à bien aimer, ils voient qu'il y a des bienfaits dans cette façon de faire, dans cette façon de s'isoler pendant un moment et de revenir à la vie normale et de se C'est vrai. dire qu'en fait, mais l'islam, en fait, c'est ce qu'on nous dit. C'est ça. Une personne, par exemple, aujourd'hui, qui vient, une personne dépressive, qui est en train de nous regarder aujourd'hui, qui a tapé dépression, anxiété, qu'est-ce que je dois faire, et qui est tombé sur notre chat, la première des choses qu'on lui dirait, ce serait quoi? Bah, déjà, la première des choses, moi, c'est étrange, mais cette semaine, on a eu le cas déjà dans notre alentour, en fait, dans nos connaissances, une personne qui était dépressive et par rapport à ce qui se passe, cette pandémie, a même parlé de suicide. Donc la première des choses, c'est de leur dire, tournez-vous venez, parlez-en, ne restez pas seuls. Moi, que ce soit mes collègues ou que ce soit, je vais vers eux des fois, parce que des fois, c'est pas évident de faire le premier pas, surtout quand on est un homme. On a tendance à dire non, moi je Ouais. pleure pas, je suis un homme. Non, c'est C'est faux. vrai, hein, surtout les hommes, parce Ils qu'il ont y a du une, mal. il y a une fierté quand même. C'est vrai, C'est il vrai, y a une fierté, mais non, moi je suis un homme, je sais pas, mais c'est faux. Vous avez un cœur, vous pleurez. c'est vrai. Vous avez un cœur, vous avez des sentiments. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit une chose très importante, c'était que l'homme est né en pleurant. C'est partie de sa nature. Exactement. Il y en a qui repartent en pleurant parfois. Ouais, exactement. Exactement. Ouais. Donc il faut parler aux gens, monsieur Omar. Que Ouais, dire à ces gens-là aussi? Ouais, la première des choses, c'est sortir de l'isolement, comme il a dit. C'est sortir de l'isolement. Et nous, en tant que musulmans, on devrait essayer de déceler un peu ces personnes qui sont dans notre entourage et qui ont besoin justement de ce soutien peut-être un peu moral. Comme il a dit, c'est vrai que des fois, c'est difficile pour une personne de faire le premier pas. Des fois, il y a la question de la dignité et de la fierté. Des fois, il y a la question de la timidité. Donc, c'est vrai que on devrait, de notre part, essayer d'avoir ce souci. Parce qu'en plus, d'ailleurs, c'est une émission qui était passée dans une des, machallah, les premières que le MTR français a lancé. Il y avait une belle émission qui s'intitule, je crois, Le droit chemin, et dans lequel, ou le temps de réponse, je sais plus, en tous les cas, le thème qui était abordé, c'était le bon traitement envers les voisins. Et dans les hadiths, le Saint-Prophète sallam disait que un voisin, c'est celui qui est situé même à 40 maisons de chez vous. Donc c'est aussi notre devoir d'essayer de s'assurer que dans notre entourage proche et immédiat, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, si on peut être aujourd'hui une épaule sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Même on profite de cette émission, si effectivement dans le cas de ce que vous dites, si des gens comme ça nous regardent là en ce moment, pour leur dire que, écoutez, on est là pour vous, on est là pour vous soutenir, et il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous soutenir, même physiquement, il y a aussi notre adresse email, elle est là pour ça, mtafrançais@mta.tv. Si on peut apporter une aide quelconque, on le fera, parce que c'est le rôle du musulman de le faire. Moi, ce que je vois dans la plupart du temps, comment je vois, alors la dépression, c'est quelque chose qui est, quelqu'un qui l'a subi nous dit, c'est inimaginable, vous ne pouvez pas l'imaginer. Tant que vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas le savoir. C'est vrai, C'est d'un vrai. côté, parce que il y a énormément d'handicaps qui rentrent en jeu. Les gens n'arrivent plus à parler, n'arrivent plus à regarder quoi que ce soit. Euh, ils n'arrivent vraiment à rien faire. Et moi, je me dis, alors vous me direz peut-être que je me trompe totalement, mais l'homme, il a besoin quelque part d'une satisfaction dans sa vie. Il a besoin de ce sentiment d'avoir réalisé quelque chose. Et quand il est tout seul, c'est lui qui doit faire en sorte de réaliser quelque chose. Mais quand il fait partie d'une communauté, quand il fait partie, vraiment il s'identifie à une communauté qui est en train d'œuvrer pour quelque chose, et ben dans sa conscience, il a quelque part cet effet de réalisation, de faire partie justement de cette espèce qui arrive à réaliser quelque chose. Aujourd'hui, la communauté musulmane Ahmadiyya, on l'a vu depuis le début du confinement, euh, la passerelle pour tous nos Ahmadis, pour qu'on puisse se connecter tous et se rejoindre, c'était les émissions MTA par exemple. Parce que les gens ne pouvaient pas venir à la mosquée ou autre. Pour les Ahmadis, euh, déjà ça, c'est les émissions, on les a. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de plus pour ces personnes, ces Ahmadis qui
pour eux, certains d'entre eux, c'est pas suffisant, par exemple, l'exception. Il y a cette connexion particulière qu'on a et qui est dans notre croyance, une connexion qui nous mène à, qui nous connecte spirituellement. Cette connexion, c'est la chance d'avoir le calife, Ayad Allah Ben Askel Aziz, à qui il est recommandé à tout Ahmadi d'écrire, car le calife Ayad Allah Ben Askel Aziz, il est pour nous comme un père. Et quand il n'a pas les nouvelles de ses enfants, eh bien, il s'en inquiète. Et vous savez, cette question de la relation du père, elle est forte, elle est très importante. Pourquoi? Parce que dans une société comme la société dans laquelle on vit aujourd'hui, je parle mondialement, même au niveau de nos sociétés traditionnelles, communautaires, tout ça, il y a ce lien familial qui se perd de plus en plus. Les relations même dans la famille sont de plus en plus tendues. Parce que l'individualisme, il commence à prendre de plus en plus qu'on appelle déjà d'ampleur. Et lorsqu'un adulte, et un enfant reste un enfant toute sa vie en réalité. Un homme, il a toujours besoin un peu d'avoir cette relation avec sa mère, cette relation avec son père. Mais aujourd'hui, on nous apprend qu'une fois que vous êtes adulte, vous êtes indépendant, l'homme est à la mesure de toute chose, il n'a pas de repère au-dessus de lui. L'islam, qui est la religion par excellence de la soumission qui est un terme qui est très mal compris, qui est dévoyé comme quelque chose de stérile, comme quelque chose de dictatorial, c'est pas du tout ça. C'est la soumission d'un fils vis-à-vis de son père, d'une fille vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère. Ce repère, cette limite, ce plafond qui est là pour dire il y a des limites qu'il ne faut pas que tu dépasses. Il y a cette possibilité, cette épaule sur laquelle tu peux te reposer parce que tu as besoin et que tu t'es pas venu tout seul. Et que l'homme, il est pas unique, il est toujours fait par pair. Il a besoin de cette relation, quelque part, de dépendance affective, de dépendance morale, de dépendance spirituelle, qui lui permet de tenir, qui lui permet de le renforcer, de le faire grandir. Ça, c'est le rôle de la communauté spirituelle. Et la communauté musulmane Ahmadiyya reproduit cette fonction spirituelle de la communauté. Quand on parle de Ummah, c'est ça la véritable définition de Ummah. Parce qu'il y a un imam qui fait le lien entre tous les membres de la communauté. Et la relation qu'on entretient avec lui, ne serait-ce qu'un courrier qu'on lui envoie, c'est une marque justement de cette relation de dépendance spirituelle qui mène vers le Tout-Puissant, et là où l'islam est en train de se réaliser. Et donc ça, c'est quelque chose, ce sentiment fort d'appartenance, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce que vous dites, c'est très important, parce que la MTA, ça a été mise en place par le calife aussi. C'est lui, Si je peux rajouter quelque chose, rebondir sur ce qu'a dit Omar, c'est très intéressant, c'était très vrai. C'est-à-dire que notre calife, notre guide spirituel, aujourd'hui, il a donné des directives très claires à l'amir du pays. L'amir, c'est le représentant. Dans chaque pays, vous avez un amir. Et dans chaque département, vous avez un sadr, un président. Et nous, on a eu des directives de notre amir, qui vient du calife, directement pour demander des nouvelles de tous les membres de la communauté de mon département. C'est incroyable. Et le calife de dire, il faut qu'aucun Ahmadi ne dort dehors, aucun Ahmadi se retrouve en difficulté financière, aucun Ahmadi ne doit avoir des problèmes pour se nourrir. Donc à chaque fois, j'appelle tous les chefs de famille ou je demande à la présidente du département, Sada Sahiba, la présidente du département des Yvelines, de voir avec les sœurs isolées si elles n'ont pas de difficultés. Omar Sahib l'a dit tout à l'heure, pour les voisins c'est pareil. On dit que si vous n'avez pas de nouvelles au bout de 3 jours de votre voisin, vous devez aller toquer, vous inquiéter, voir ce qui se passe. C'est ça l'islam. Et nous, dans la communauté musulmane Ahmadiyya, alhamdoulilah, on a en plus de tout ça, de tous ces enseignements du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a le calife qui nous donne des directives directes, concrètes, pour éviter ce genre que les personnes tombent justement dans la dépression, dans les difficultés. C'est vraiment très important. Là, vous l'aurez compris, les chers téléspectateurs, n'oubliez pas de nous envoyer déjà vos questions, ça c'est un rappel. Écrivez au calife, comme l'a dit M. Omar Ahmed Saheb, M. Abdelrani, vous avez vu à quel point le calife se soucie du bien-être de tous les Ahmadis, et pas que. Et pas que, on le voit dans ses sermons, il nous dit de prier pour l'humanité. Vous avez la possibilité de l'écrire, il faut lui écrire au moins une fois par mois minimum. Même des fois, si vous voulez faire une fois par semaine aussi, c'est bien, c'est facile. Il y a énormément de solutions pour se rappeler de ce genre de choses-là. On a des calendriers, on a tous un téléphone, on a un calendrier, on a juste à mettre un rappel
pour écrire au moins une fois au calife par mois ou que ce soit une fois par semaine, ça dépend de nos personnes. Monsieur Abdelrahman, vous voulez dire rajouter quelque Je rajoute un petit témoignage Oui. d'une personne qui a connu justement, concrète, là, je me permets de sûr. passer à l'antenne justement pour parler un peu à sa place. Parce que des fois, c'est ça le souci, c'est qu'ils n'ont pas la parole. Ouais. C'est ça qu'on remarque, c'est qu'on ne les invite pas. Ça serait plus judicieux, Ouais. plus sage de les avoir dans les plateaux télé, en parler, et des personnes pourraient s'identifier et trouver de l'apaisement suite à des conseils concrets de personnes qui ont vécu ça. Parce que nous, dans nos entourages, de la famille proche même, on a eu des personnes en dépression très sévère. Et on les voit souffrir et on ne sait pas comment les aider. Et c'est dur. C'est ça qui est dur, à part dans les prières, bien sûr, et d'être là physiquement pour discuter, pour les écouter, tout ça, les épauler. On voit qu'il y a un mal, mais on ne sait pas leur expliquer. Là, il y a une personne, c'est une dame, une sœur qui témoigne, qui a connu la tristesse, la dépression, qui a connu le divorce, qui a connu la guerre civile, qui a connu le terrorisme, qui a connu énormément d'épreuves dans sa vie. Une dame, une sœur qui a une 60aine d'années à peu près et qui dit, je cite, « Allah avec sa puissance et grandeur ne quitte jamais mon cœur tant que mes pensées ne seront que pour lui par la grâce d'Allah. Je me sens protégée. Je ne suis pas malheureuse ou triste, ainsi accompagnée et protégée par Allah. Pas besoin de sombrer dans la tristesse, la dépression suicidaire. Alhamdulillah. Ne perdez pas espoir et ne soyez pas triste. Et quiconque se détourne du souvenir de Dieu, en effet, il aura une vie triste. En la présence d'Allah, j'ai pas peur d'être seul. Je m'attache pas aux choses de ce monde. Ma grande peur est de ne plus sentir la présence d'Allah. Je serai plus que morte et en dépression si une pensée auquel j'y pense, c'est une pensée à laquelle je n'y pense pas du tout. Et voilà le témoignage de cette sœur. Une sœur qui a connu énormément de difficultés dans sa vie et qui s'est tournée énormément vers Dieu pour surmonter tout ça. Et c'est qu'une fois qu'elle s'est un peu détournée de ce monde un peu matérialiste que parlait tout à l'heure Omar Sahib, qu'elle a trouvé la tranquillité des cœurs. Comme le dit le Saint-Coran, c'est dans la dhikrillah, c'est dans le souvenir d'Allah qu'on trouve la tranquillité. C'est vraiment très important ce que vous dites. Moi, vous savez ce que je comprends de tout ce qui est dit. Si on veut faire un résumé, en réalité, l'islam, c'est l'antidote contre la dépression, l'anxiété. C'est le bonheur. Et ce qui est contre le bonheur, c'est ça. C'est la déprime, la dépression. Alors, on l'a vu tout à l'heure, il y a des personnes qui nous disaient aussi que la déprime et la dépression, c'est deux choses différentes. La dépression, c'est une maladie. La déprime, ça peut être aussi quelque chose de temporaire. Ouais. L'islam nous dit en réalité. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui nous disent oui, mais dans le Coran, on parle que du shirk, que de l'idolâtrie. Mais ça aussi, c'est de l'idolâtrie. C'est des formes d'idolâtrie, de se baser que sur des dépendances matérielles, au point où arrive un jour où, quand il y a une pandémie par exemple, et ben, c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est fragile ce genre de choses. C'est vraiment très important ce que vous venez de dire. En tout cas, merci beaucoup. On espère vraiment que ce message est passé à toutes les personnes qui nous ont regardé et qui ont regardé cette émission et qui souffrent de ce genre de problèmes. N'hésitez pas à nous écrire mtafrançais@mta.tv sur le chat si vous ne voulez pas écrire. Écrivez-nous sur mtafrançais@mta.tv. On reçoit énormément aussi de messages, de questions sur cet email et on répond. Et Inch'Allah, si on doit revenir sur ce sujet, on y reviendra. On a des questions d'ailleurs sur ce sujet. Mais pour l'instant, je voudrais passer à d'autres sujets également. Alors avant de terminer avec ce sujet, on va regarder quand même une vidéo parce qu'il faut la montrer. On a vu que même parmi les étudiants, il y a ce problème. Et d'ailleurs, parmi les étudiants, il y a plus ce problème que parmi d'autres gens en fait. Parce que les étudiants sont dans une... Ouais, voilà, c'est la jeunesse. Psychologiquement, ils ne sont pas encore très matures. Et qui sont en train de justement se lancer pour leur futur. Et la plupart des gens sont dans un état de précarité. Et ça pose énormément de problèmes. On va regarder les vidéos, on va revenir tout juste après.
C'est assez dur hein, d'être vraiment tout seul, d'être tout seul tout le temps. Manger là où on travaille, où on dort, on fait tout au même endroit, à la même place, c'est assez dur. Absolument incroyable. Aujourd'hui, il y a un étudiant sur 5 qui a déjà eu des pensées suicidaires, il y a 2 étudiants qui ont tenté de mettre fin à leur jour dans la même semaine. Et par rapport à ça, Vidal, elle nous dit quoi? Qu'elle va augmenter le nombre de psychologues à l'université. Mais en fait, c'est un psychologue qu'il y a dans l'état actuel pour 30 000 étudiants. Donc je pense pas que c'est si on a 2 psychologues, donc ça veut dire un psychologue pour 15 000 étudiants, que ça va changer la donne. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un plan d'investissement massif dans l'université. Il faut doubler le nombre de salles, il faut doubler le nombre de profs, il faut titulariser tous les profs précaires. Je vais mal. Je fais partie de ces 1 étudiant sur 5 qui se voit comme seule solution de stopper cette souffrance par la mort. Alors, vous avez vu ces témoignages de ces étudiants, et évidemment, ça concerne les étudiants. On en avait parlé aussi dans notre dernière émission. On appelle d'ailleurs toutes les personnes qui regardent, et d'ailleurs surtout les étudiants, hein, à aller regarder notre dernière émission. On avait parlé de ce problème de la société parmi les étudiants et surtout en ce moment. Surtout en ce moment, allez regarder cette émission, c'est très important. Partagez ces émissions aussi, c'est vraiment très 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 important. Et si on doit y revenir, on y reviendra, Inch'Allah, parce que ce sujet, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui nous avait dit, c'est certaines personnes qui nous avaient dit de parler de ce genre de sujet, parce qu'on ne l'entend pas assez. MeToo inceste, on a vu, c'était une campagne sur Twitter, des personnes qui dénonçaient ces formes d'inceste, ces viols, etc. À quoi est-ce que c'est dû? À quoi est-ce que c'est dû, monsieur Omar? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes? Alors, j'ai énormément de questions par rapport à ce sujet, hein. J'ai énormément de questions, je ne sais pas si on y arrivera, mais MeToo inceste, déjà, comment est-ce que cette campagne elle a commencé? Et comment, à quoi est-ce que c'est dû, monsieur Omar? Pour répéter la question. Ouais, moi, je ne suis pas spécialiste. On aborde le sujet parce que c'est l'actualité comme ça, c'est dit. Là, je crois que c'est parti d'un scandale qui a été dénoncé à propos d'une personnalité qui a été inculpée ou impliquée dans une affaire d'inceste auprès de quelqu'un de sa belle famille. Après, il y a eu un tollé aussi parce que je crois que Alain Finkielkraut, il avait un peu essayé de le défendre. Et donc là, ça avait fait un tollé. Je crois même qu'il a été viré d'LCI pour ça, je crois. Il a été viré de LCI pour ça, pour avoir essayé de défendre l'indéfendable. Le président de la République est monté au créneau aussi en expliquant qu'il était complètement avec les victimes et que c'était bien que les paroles se déliaient et qu'il fallait plus accepter ce genre de comportement, ce genre d'attitude. Et effectivement, c'est quelque chose que le Saint-Coran, il en parle aussi, hein. Il y a des versets qui sont clairs. Un des gros travaux qu'avait fait le Saint-Prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça avait été d'interdire les relations incestueuses. Et d'ailleurs, si le Saint-Prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et l'islam a inscrit cela dans l'enseignement et dans le Saint-Coran, c'est bien pour dire que quelque part, ce genre de perversion, c'est quelque chose qui peut être combattu à travers la religion. Parce que et quand je parle de la religion, c'est important de comprendre que la religion, quand nous on en parle en tant que communauté musulmane ahmadiyya, on parle de ce lien vivant avec le ciel. Dans un poème du Messie premier, alayhi salatu wassalam, il a cité un vers pour faire comprendre à quel point la religion est une grande solution à cela, quand il dit que le saint prophète Mohammed Rasulullah sallam, il avait réussi à faire en sorte de rendre interdit les personnes de la famille aux Arabes de cette époque-là. Et c'est une véritable révolution spirituelle. Ça veut dire que ces personnes-là, avant l'islam, ne faisaient pas de différence. Et pour eux, ce n'était pas quelque chose de pervers que d'avoir cette attitude-là. Et à une époque où aujourd'hui la religion n'est plus justement la mesure de ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, eh bien il est très difficile pour une personne lambda de se dire attention, je suis en train de commettre une erreur, je suis en train de commettre un crime.
La religion clairement définit ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. Souvent, on peut faire reproche à la religion de dire oui, voilà, vous n'êtes qu'un catalogue d'interdits et d'obligations. Mais non, la religion fixe un cadre dans lequel l'homme doit évoluer et qui lui permet de bien définir ce qu'il ne doit pas faire. Parce que lorsqu'on ouvre une porte, lorsqu'on ouvre une porte à l'immoralité, eh bien ensuite on va de décadence en décadence. C'est pour ça qu'il y a un verset de la sourate At-Tin dans le Saint-Coran, dans lequel Allah dit qu'il a créé l'homme de la meilleure des formes. Il a créé l'homme comme la meilleure créature. Mais s'il suit ses passions, s'il ne réglemente pas sa vie en fonction des préceptes de la religion, de la moralité, de la spiritualité, alors il peut tomber au niveau le plus bas des bas. Qu'est-ce qu'on donner des passions? Hein? Pourquoi nous avoir donné Parce que justement, celui qui au nom par crainte de son Seigneur, la crainte révérence de son Seigneur, fait attention à réprimer ses passions, alors cette personne-là obtiendra le paradis sur cette terre et dans l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que le paradis? Le contentement, la satisfaction, la paix de l'esprit, la paix de l'âme, la sérénité. Justement, ne pas tomber dans la dépression, on en parle. Mais regardez, ça, ce genre de perversion, il est à mettre au même titre que toutes les campagnes qu'il y a eu sur MeToo, Balance ton porc. Pourquoi? Parce que regardez, en plus, quand on regarde, juste une chose que je voudrais dire ici, c'est très important, c'est que là, on voit bien que ce n'est pas le matérialisme. Parce que souvent, on pense que les gens les plus éduqués sont ceux qui ont le plus réussi matériellement. Mais c'est souvent, à notre époque, les plus gros scandales viennent des classes, des personnes où on pensait que ces personnes ont tout. Elles ne pourraient pas tomber dans ce genre de perversion. Et pourtant, que ce soit dans les campagnes qui ont été faites sur le harcèlement sexuel, sur les viols, sur le non-consentement, toutes ces campagnes où les femmes sont montées au créneau et qu'elles ont dit non, stop, on n'est plus des objets. Eh bien, et encore là, sur la question de l'inceste, eh bien, toujours, qui sont les bourreaux? Ce sont les plus hautes sphères de la société, les gens les plus éduqués. Comment on peut expliquer cela? Pourtant, ça devrait être eux, selon le modèle qu'on nous présente aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin de religion, le développement économique, la croissance matérielle est le seul garant de la civilisation. Eh bien, pourtant, ce sont les garants de cette civilisation-là qui n'arrivent pas à se comporter mieux que le pire des animaux. Et on a là, on a là une illustration de, encore une fois, cette sourate At-Tin qui nous dit que si aujourd'hui vous ne croyez pas en Allah et vous n'accomplissez pas les bonnes œuvres, alors vous pourrez terminer vers le plus bas des bas. C'est un peu une... Vous ne pensez pas que la société, moi quand je vois ce genre de choses, je me dis la société elle est vraiment déréglée. Il n'y a pas quelque chose de réglé, il n'y a pas d'ordre dans la société. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà, exactement. Par exemple, quand on voit ce genre de campagne et on voit vraiment le taux de personnes qui ont subi ce genre de viol, on se dit, mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable parce que, est-ce que ça se suit pas? Divorce, orphelinat, c'est-à-dire il y a des orphelins, il y a un effet psychologique qui rentre dans le jeu. Après, ça, vous voyez ce que je veux dire? La perversité, la pornographie, tous ces genres de choses, ça me... Quand on regarde, déjà, il faut savoir une chose, c'est que la parole s'est libérée. 95% des victimes sont des femmes. Et c'est pas évident. Je me rappelle encore d'anciennes émissions en France où les personnes étaient victimes et disaient que quand ils dénonçaient leur bourreau, elles étaient prises par la famille ou par les membres du village comme étant des... Voilà. Alors que c'était le contraire. Elles avaient peur de perdre leur honneur. Voilà, et des fois c'était des personnes importantes du village, des fois c'était... Je me rappelle de plein d'histoires comme ça. Une fois, il y avait même des parents qui ont dit ok, on te croit, on est avec toi. Et en fait, ils se sont fait harceler par tout le village. Je pense que ça, c'était dans les années 60, 70 et tout ça. Exactement. Dans les plateaux de télé, ça a été même parfois justifié. Donc là, les victimes, c'est à elles de prendre la parole. Hashtag inceste, ça a suivi bien sûr tout ce qu'on connaît sur hashtag MeToo, notamment en 2017, quand ce grand producteur était connu mondialement, et que énormément de femmes connues, des actrices, ont été victimes de ce bourreau.
Et ça a libéré la parole. Et on s'est aperçu que c'était énorme. MeToo, c'est devenu mondial. C'était pas qu'aux États-Unis, un pays soi-disant de la liberté, chrétien, parce que même là, il y a eu le président qui a posé la main sur la Bible, ils sont très la Bible au jugement, dans la chaque fois. Donc, on s'aperçoit que non seulement c'est aux États-Unis, en Europe, ça a été hashtag balance ton poste. Au Canada, c'était moi aussi, mais on a vu aussi en Inde. Les femmes ont commencé à parler, à dénoncer, surtout dans les transports, c'est monnaie courante. On a appris que c'était monnaie courante. Des fois, dans certains pays musulmans, c'est dur, mais on apprend que parfois, elles étaient même dans le banc des accusés, alors que c'était les victimes. Donc, tout ça, comme vous avez dit, ça englobe tout. Il y a les viols, il y a les agressions verbales, physiques, il y a toutes ces choses qui arrivent en même temps. Le taux de divorce, en France, on parle dans la région parisienne, sur 30 mariages, on parle de 20 divorces. Donc, il y a un mal-être, il y a un malaise. Et bizarrement, on s'aperçoit dans les statistiques, ce qui se passe, c'est que en même temps, ça augmente, mais ce qui augmente aussi, c'est le nombre de personnes qui ne croient plus en Dieu. Effectivement. Et ça augmente, c'est proportionnel. Vous voyez que autant les gens ne croient plus en Dieu, et vous voyez tous les maux arriver, et les vices arriver. Vous prenez juste après la Deuxième Guerre mondiale, les églises étaient pleines. Aujourd'hui, on a 1-2 églises qui ferment tous les mois en France, par exemple. Il y a des personnes qui nous disent aussi, attendez, je reviens sur M. Abdelrahman, parce qu'il m'a donné l'occasion de jouer au tennis avec lui. Les gens nous disent, dans les pays musulmans, si c'est pas aussi ouvert, c'est parce que les gens n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Ici, les gens ont l'occasion de s'exprimer. Alors, on a vu, par exemple, dans des pays, moi je suis d'origine du Pakistan, et je sais qu'au Pakistan, c'est l'un des pays où il y a le plus, peut-être pas d'homosexualité, mais je ne sais plus qu'on appelle ça, une certaine forme d'homosexualité, où on voit la frustration de certains hommes qui ne peuvent pas se marier, qui vont dans des tendances qui ne sont pas vues légales dans ces sociétés-là, ou ici elles sont vues comme étant illégales. Mais des personnes, il y a énormément de sociétés musulmanes dans lesquelles ces personnes qui ont subi des viols, etc., ne peuvent pas s'exprimer. Donc quelque part, c'est compréhensible qu'ici on le voit plus que dans des pays musulmans, parce qu'ici on donne la parole. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Il y a ça, on leur donne la parole. Maintenant, il y a dans les pays musulmans, maintenant il y a les réseaux sociaux. Donc ils s'expriment de plus en plus. Ça commence à arriver. Et on s'aperçoit justement que c'est pas un problème qu'il y a que dans les pays occidentaux. Qu'il y a aussi dans les pays. D'ailleurs, on l'a vu. C'est important à dire. Ah oui, non, c'est important à dire. Il y a eu ces campagnes à un moment donné en Égypte. C'était horrible de voir, par exemple, il y avait une journaliste qui était venue pour couvrir les manifestations à un moment donné quand ils voulaient faire tomber le président égyptien. Elle a été prise à partie par énormément d'hommes qui l'ont pris, et là, elle s'est retrouvée en plein milieu des personnes qui l'ont agressée. Donc on voit que ça se passe aussi dans les pays musulmans. Moi, j'ai été dans les pays musulmans. Je suis parti aussi dans des jugements, dans des tribunaux. Oui, dans des tribunaux en Algérie. J'ai vu aussi la violence qu'il y avait. La consommation de drogue, les problèmes de pornographie, les problèmes qu'il y a au niveau des divorces, énormes dans les pays musulmans, il faut le dire. On voit maintenant des couloirs remplis de personnes qui divorcent, de violations aussi, d'agressions au niveau des maris vis-à-vis de leurs époux. Il y en a énormément dans les pays musulmans. Ce que vous voulez dire aussi, c'est que les pays musulmans ne sont pas des critères. C'est pas parce que c'est une société musulmane qu'ils croient en Dieu, en fait. C'est ça, hein, on est d'accord. Mais une chose que si je peux juste, parce que je voulais rebondir là-dessus avant de vous poser la question, j'allais le préciser parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on est en train de citer l'islam en exemple, en donnant les versets, en essayant d'argumenter par rapport à ça. Tout ça, ça a l'air très beau, mais... Et effectivement, quand on regarde la situation des pays musulmans, on se rend compte que ce qu'on est en train de dire, c'est purement théorique et ça n'a rien à voir. C'est comme si on était en train d'inventer notre religion. Exactement. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une ère globale, mondiale d'irreligiosité.
C'est l'irreligion aujourd'hui. Que ce soit un pays, dans les pays musulmans ou non musulmans, c'est l'irreligion. Je vais vous expliquer une chose, c'est que les Occidentaux, pourquoi ils ne considèrent pas crédibles les musulmans? Parce que ce qui se passe en terre d'islam aujourd'hui, c'est ce qui se passait en terre chrétienne il y a un siècle, où on était dans la loi de l'omerta. Le vice se passait, mais à cause d'une religion comprise de manière mécanique traditionnelle, eh bien, il y avait une chape de plomb sur les vices que la religion condamnait elle-même. Pourquoi? Parce que les tenants de la religion, eux-mêmes ne sont pas les exemples. Au contraire, ce sont eux-mêmes les bourreaux. C'est pour ça qu'il y a aussi des gros scandales qui sortent aussi même au niveau de la pédophilie par rapport dans l'église chrétienne. Mais ces mêmes scandales, on peut les retrouver dans n'importe quel pays musulman, je suis désolé. Et l'Ahmadiyya, elle dit justement, et c'est important parce que ça nous permet de rebondir sur ce que c'est que l'Ahmadiyya, c'est que l'Ahmadiyya, elle a sa création. La raison d'être de l'Ahmadiyya, c'est parce que le monde en général a perdu le sens de la religion. Et donc tous les enseignements coraniques, islamiques que nous donnons dans le cadre de ces émissions doivent être compris à la lumière de l'exemple du réformateur du XIVe siècle de l'Égypte, donc du 19e, 20e siècle. Et donc, est-ce qu'on peut dire que l'Ahmadiyya, c'est la révolution française? C'est la révolution spirituelle française, voilà. La révolution spirituelle, c'est l'équivalent de la révolution française, quoi. Dans un autre registre. Parce que la révolution en termes religieux, pardon, c'est quelque chose qui n'est pas brutal. La religion, elle doit être comprise dans le sens de l'exemple du saint prophète Mohammed sallam. Il a réalisé une véritable religion spirituelle, révolution spirituelle. D'ailleurs, j'en profite pour dire que bientôt, il va y avoir une série d'émissions sur l'islam versus l'esclavage, où de grandes allégations sont faites contre l'islam. Et là, ça sera une occasion pour nos téléspectateurs de comprendre comment l'islam, sur des fléaux aussi graves, sa manière d'opérer, en apparence, donne l'impression qu'elle cautionne, alors qu'en réalité, elle fait quelque chose de beaucoup plus permanent, puisqu'elle s'attaque au fond du problème. Et dans tous les fléaux dont on discute, le positionnement de l'islam, c'est de s'attaquer au fond des choses et à agir de manière véridique et franche. Or, aujourd'hui, les pays musulmans ont perdu cette approche-là et sont devenus de faux dévots à la Tartuffe de Molière, une pièce que Molière a faite qui est souvent étudiée dans les écoles, où on nous dresse le portrait du faux dévot par excellence qu'on avait appelé Tartuffe, ou qui avait une facette religieuse devant le monde et derrière qui agissait contrairement à toutes les valeurs religieuses. Eh bien, les pays musulmans sont dans cette situation-là. C'est parce que, justement, ils ne respectent pas les injonctions coraniques, du hadith, de la sunna, de la pratique du saint prophète Mohammed qu'aujourd'hui, les fléaux qu'on rencontre en Occident sont pires encore que dans les pays musulmans. Et je termine par là pour dire que lorsque nous parlons d'islam, nous parlons de l'enseignement et que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les fruits de l'islam ne sont pas ce qu'on voit aujourd'hui dans les pays musulmans. Ça, c'était une petite parenthèse qui était important de souligner. C'est important, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Omar Sahib. Toute cette obscurité, tout ce qui se passe, le prophète Mohammed l'a prophétisé. Il a expliqué ce qui allait se passer, les mots qui allaient venir à cette période-là. Dans cette obscurité, un homme lambda ou quoi ne peut pas éclairer l'humanité. Ouais. Cette lumière spirituelle ne peut venir que par un prophète, que par le Messie promis et l'imam Mahdi. D'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé de MeToo. Moi aussi, il y avait hashtag en France, c'était hashtag balance ton porc. Ouais. Et un des exploits ou un des travaux de l'imam Mahdi, du Messie promis, c'est de tuer le khinzar. C'est de tuer le porc. Ouais, exactement. Le porc, c'est cette tendance perverse qu'on parle depuis tout à l'heure. Donc il va s'attaquer à ces pratiques et à ces pensées perverses. Effectivement, c'est très important de souligner. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les gens ont peur de l'Ahmadiyya dans les pays musulmans tels que l'Algérie? D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe en Algérie, M. Abdelrahman, qui est responsable de ce comité de soutien pour les Algériens là-bas? Pourquoi les Ahmadis sont persécutés là-bas? Quelle est la raison pour laquelle les gens ne veulent pas entendre le message de l'Ahmadiyya?
De la même manière que les gens ne veulent pas entendre, n'ont pas voulu entendre le message de Isa ibn Maryam, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça leur paraissait étrange. Il y a un hadith qui le dit, comme l'islam était venu d'une manière étrange, elle reviendra d'une manière étrange. Ça leur paraît étrange. Et ils sont dans leurs habitudes, la coutume, l'ada, les choses qu'ils ont l'habitude de voir de leur père, de leur grand-père. Maintenant, en Algérie, ce qui se passe, c'est que depuis 2016 maintenant, il y a eu énormément de persécutions. Les Ahmadis vivaient paisiblement. Et il y a eu une campagne de persécution vis-à-vis des Ahmadis. Aujourd'hui, vous avez près de 292 Algériens qui ont été poursuivis en justice et dont 32 Algériens qui ont été condamnés à de la prison ferme. Alors ça peut aller de 1 mois, 2 mois de prison à 1 an ferme. Leur seul tort, de ce qu'on on les accuse, c'est que, comme tous les musulmans, ils prient comme tous les musulmans. Ils vont au pèlerinage à la Mecque quand ils ont la possibilité. Ils payent la zakat. Ils suivent la sunna du saint prophète Mohammed. Déjà, ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et leur livre de prédilection, c'est le Coran. Mais comme tous les musulmans attendent l'imam Mahdi, le Messie promis, les Ahmadis disent qu'il est venu. Et ça, depuis 2016, il y a eu une attaque du ministère des Affaires religieuses de l'époque, qui n'est plus en poste aujourd'hui, et de certains représentants religieux, notamment dans des mosquées, où ils ont prêché contre les Ahmadis. Pour eux, le fait de dire qu'il y a un prophète après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils le mettent dans la catégorie du blasphème. C'est ça. Et en fait, on ne fait que dire et acter les prophéties qu'il y a du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne dit pas qu'il y a un prophète qui arrive, qui va donner des nouvelles lois, un nouveau Coran, un nouveau livre ou quoi que ce soit. C'est ça que les gens pensent, en fait. Quand non, ils oui, du tout, parce qu'il y a cette loi qui Ouais. est aussi au Pakistan. D'ailleurs, au Pakistan, je crois que c'est passible de la peine de mort. Il y a cette loi qu'ils mettent dans le blasphème. Parce que vous avez aussi les lois en Algérie qui vous autorisent la liberté de culte. Mais le fait de dire que l'Ahmadi a dit que ce Messie est venu, pourtant c'est ce qu'ils attendent tous, leur vaut le fait d'être persécutés depuis maintenant 5 ans, où il y a énormément d'arrestations, de persécutions. Quelles sont ces persécutions? Est-ce qu'ils se font physiquement, ils sont attaqués? Est-ce qu'ils sont... Alors déjà, vous avez les prêches dans les mosquées, dans les médias, qui sont repris dans les médias énormément, où les Ahmadis n'ont même pas le droit de réponse. Et il y a tout et n'importe quoi qui est dit. On a entendu que les Ahmadis veulent faire exploser des stades. Nous, c'est vrai parce que depuis maintenant plus d'un siècle, pratiquement un siècle et demi, on est connu dans le monde entier comme étant une communauté pacifique. Ok. Ensuite, il y a énormément de mensonges sur le fait qu'ils n'ont pas d'autorisation pour l'association et qu'ils collectent des fonds. Mais il n'y a aucune preuve. Il n'y a jamais eu, d'ailleurs dans le banc des accusés, les Ahmadis sont là, mais dans le camp des accusateurs, il n'y a jamais personne. Mais est-ce qu'il y a ce genre d'allégation de dire les Ahmadis ont un autre Coran? C'est très souvent. Moi, ça m'est arrivé. Hein. J'étais là-bas sur place et quand ils ont vu que dans mon petit meuble à côté de mon lit, il y avait le Coran, personne regardait, me dit c'est le Coran? J'ai dit oui, pourquoi? Et ça nous est arrivé, je me rappelle ici à Saint-Pré, à la mosquée, il y avait une personne assez âgée d'origine algérienne qui est venue et qui a regardé la mosquée et je ne l'avais jamais vue. Et elle regardait le La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, elle regardait, elle a entendu mon Rabbi Sahib parler, qui avait pris le Coran et qui faisait un dars sur le Saint-Coran. Il voyait qu'on priait tous en direction de la Mecque et je le voyais qui regardait ici. Et après la prière, il restait, il continuait à regarder, il tournait en rond. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller le voir. Et je lui dis, salam alaikum, Ahmed Hajj, je le salue et je lui dis, c'est la première fois que je vois. Il me dit, ouais, je voulais voir de mes yeux. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. On m'a dit que vous dites pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais je m'aperçois que c'est faux. Que vous courez autour de la mosquée en dansant, mais je m'aperçois que vous priez en direction de la mosquée. Et que votre imam a pris le Saint-Coran et a fait un dars sur le Saint-Coran. Je suis naam. Et je dis, moi, c'est pas ce qu'on m'a dit.
Mais subhanallah, regardez ce qui se passait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était la même chose. Ces mêmes allégations, les mêmes accusations. Il ne faut pas écouter, Sahel Moubin, c'est un magicien, c'est un ensorcelle, il va vous ensorceler, mettez du coton dans vos oreilles. C'était devenu. Mais les personnes qui viennent. Et d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit de faire une petite recherche sur Google, d'aller voir l'imam du coin pour dire dis-moi sur les Ahmadis. Si on vivait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, admettons qu'on avait une machine à remonter le temps, et qu'on remonte à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on arrive à la Mecque à cette période de persécution. Vers qui on allait se tourner pour demander des nouvelles sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Vers Abu Sufyan, Abu Jahal, on allait voir qui? Les persécuteurs ou les persécutés, ou la personne concernée? Les personnes, quand ils allaient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils s'apercevaient que c'était faux. Effectivement. Donc, de la même manière, j'appelle, et j'ai déjà appelé le gouvernement algérien à venir vers nous, et on propose un service bénévolement à répondre à ces accusations qui sont totalement fausses. Les Ahmadis, d'ailleurs, depuis 5 ans, qui ont subi ces persécutions, ces arrestations, ces emprisonnements, plus d'un, on l'a vu dans le passé, se serait défendu par les armes, par la violence. Mais comment ont-ils réagi? Repousser le mal par le bien. Voilà comment réagissent les Ahmadis aujourd'hui. Le sabr, le salat, de la prière et de la patience. Vous avez bien conclu ces 3 sujets, parce qu'il est 21h30 exactement, et on va essayer de prendre les questions de nos intervenants. En ce qui concerne les Algériens, M. Abdelrani, avant d'aller sur... Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Avec moi, personnellement? Vous avez été condamné? Oui. Ouais. En fait, je suis parti en Algérie en 2016. Ça faisait 11 ans que je n'avais pas été en Algérie. Et parce que ça faisait 11 ans que je n'avais pas été, je voulais voir un peu la famille. Mes parents aussi insistaient pour que j'aille là-bas, tout ça. Et en arrivant là-bas, en simple touriste, avec les membres de ma famille, avec mes sœurs, mes frères, mes enfants, mes neveux et nièces, mon beau-frère, on s'est fait arrêter par la police. Il y avait une vingtaine de policiers, des fourgons de police partout et tout ça, des mitraillettes. Je pense que c'est une erreur. Non, c'est vous. Ils nous ont demandé est-ce que vous êtes Ahmadi. J'ai répondu. D'ailleurs, ils étaient très professionnels, très respectueux. Ils avaient un mandat de perquisition. On a été perquisitionnés. J'ai écouté, je ne veux pas le voir. Je vous en prie, allez-y. Donc, quand ils sont rentrés, ils ont fouillé, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Il y avait des accusations. On nous a dit ça, je suis allez-y. S'il y a quoi que ce soit, c'est moi qui ferme la serrure de ma cellule, allez-y. Donc, on a fini au poste, au commissariat. Ils ont interrogé, ils nous ont confisqué les passeports parce qu'on était Ahmadi. Donc là, c'était la première fois qu'il y avait une affaire où ils arrêtaient des gens et les condamnaient parce qu'ils étaient Ahmadi. Parce qu'on ne vivait pas là-bas, on ne vit pas là-bas. On est en France, on vit en France, on est français. Donc on est né en France. Et on n'a aucun nom de mon travail, par exemple. Je leur disais que mon travail, il est dans les Yvelines. Mais ils continuent à nous interroger. Ils nous ont dit, il n'y a rien, tout ça, on rentre, tout se passe bien, machin. Au bout d'un certain temps, on apprend qu'on est condamné à 4 ans de prison ferme. 4 ans de prison ferme. 4 ans de prison ferme. Aujourd'hui aussi, si vous êtes... Aujourd'hui, pareil, moi je suis parti, je suis parti 2 ans après, j'avais été pour me présenter déjà, pour prouver que déjà on se présente devant une accusation. Si ça serait vrai, je ne serais pas parti, mais j'y étais. Parce que justement, je voulais leur prouver que j'avais rien à cacher. Et je voulais leur prouver que c'était une religion, une communauté pacifique, qui était là, même si on devait faire de la prison pour ce qu'on dit, pour notre croyance, on était prêts. Donc j'ai été, la juge a vu qu'il n'y avait il y avait rien. Donc elle m'a acquitté, mais ça a été amené le procureur a fait appel et m'a recondamné. D'ailleurs, mes 2 sœurs aussi qui sont condamnées à 4 ans. Je suis heureux parce que les connaissances, c'est vraiment... ça n'a rien à voir, je les connais. Voilà, tout le monde les connaît, tout le monde était choqué. Et d'ailleurs, on a eu le maire de notre ville aussi qui nous a beaucoup soutenu, qui nous connaît très très bien, parce qu'on est au service aussi des citoyens. Moi, je suis au service de la population et des gens de ma ville depuis une vingtaine d'années. Donc, ils étaient tous choqués de cette condamnation. D'accord. Ok, bah écoutez, jazakallah. En tout cas, j'espère que ça va s'arranger pour la communauté On espère musulmane tous que ça Ahmadiyya. s'arrangera. Il y a des sœurs qui ont été Inch'Allah. condamnées. Ils ont vraiment vécu des choses atroces, terribles, de persécution. Ils sont mis à la porte, ils ont perdu leur emploi. C'était très difficile pour eux dans certaines régions. Aujourd'hui encore, on a 2 frères qui sont en prison à Adrar, dans le désert algérien. Et voilà, on prie beaucoup pour eux en espérant que le gouvernement algérien saura voir la vérité, voir que ce sont des gens qui ne sont pas dangereux, qui cherchent à vivre
paisiblement dans leur pays, à servir et à aider leur pays. Tout notre soutien à nos téléspectateurs algériens qui nous regardent. On sait qu'il y a énormément d'Algériens aussi qui nous regardent là-bas, Exactement. d'Algérie. Tout notre soutien. On est avec vous, on est avec vous. On va tout faire, Inch'Allah. D'ailleurs, il y a une émission qui est en train d'être préparée qui s'appelle Al-Hakika. Il y a d'autres épisodes qui sont en train d'être produites par l'équipe justement de M. Al-Hakika, Abdelrahmani, qui seront bientôt visibles sur notre chaîne MTA Français, mais également sur le satellite. Donc, n'hésitez pas à regarder ces émissions. On va passer aux questions. La première question, c'est une question de Hamza Benamara qui nous dit, justement sur la question de la dépression, plus d'un quart des Français consomment des antidépresseurs. Incroyable quand même. Cela veut-il dire que cette partie de la population n'a pas foi en Dieu, M. Omar? C'est un raccourci assez rapide. Non, en tous les cas, le propos que nous, on a donné, c'était pas que forcément, si on a la foi, on sera pas dépressif. Il faut savoir que, comme on l'a toujours dit dans les émissions, c'est que l'islam reconnaît que dans l'homme, que l'homme, il est pluridimensionnel. Il est physique, il est spirituel, il est moral, il est mental, c'est un tout, un homme. Et la religion, c'est un bon point de départ. C'est quelque chose qui permet d'espérer déjà, puisque en islam, en tous les cas, le désespoir est interdit. C'est un péché de désespérer dans la miséricorde de désespérer dans la miséricorde de Dieu. Et quand je dis que c'est interdit, ça ne veut pas dire que vous allez en enfer si vous désespérez. Ça veut simplement dire que l'islam reconnaît et sait que l'homme, il a besoin de toujours positiver. Et qu'en partant déjà, en nourrissant des bonnes vibes, en prenant les paroles modernes, eh bien ça contribue à ce qu'il puisse justement aller mieux. Après, toutes les avancées qui ont été faites au niveau psychologique, au niveau psychiatrique, même toutes ces avancées-là, attention, ce pas des choses qu'on dit qu'il faut négliger. Non, il y a mais simplement, il ne faut pas totalement dépendre de cela. Il y en a qui justement font de la surdose médicamenteuse. D'ailleurs, la France est l'un des pays où on consomme le plus de médicaments. Et les les autorités sanitaires sont les premières à dire attention. Par exemple, on dit oui, ça n'a rien à voir avec les antidépresseurs, mais par exemple, pour donner un ordre d'idée, il y avait une campagne qui était sortie à un moment donné, les antibiotiques, c'est pas automatique. Les gens ils commencent à prendre les médicaments comme si c'était des bonbons. La solution, elle n'est pas à l'extérieur. Ça crée des problèmes de microbiote, pour vous dire. Je connais, en ce moment, je sais très bien comment ça marche. Mais vous pensez aussi, et d'ailleurs, il y a la question de l'éducation. Parce qu'un musulman ou une personne qui est religieuse, qui a grandi dans la foi, dans la religion, et justement dans cette approche de voir toujours le bien dans toute chose, quand il grandit, quand il est mature dans la société, il va toujours automatiquement voir la bonne chose, en fait. C'est ça. D'accord. Ok. Donc c'est un terreau fertile. Oui, d'ailleurs, la dépression, on a aussi on parle des médicaments. Il y a aussi la drogue. La drogue, qui touche nos jeunes. Exactement. Et dans les cités, et beaucoup de familles musulmanes. Oui, oh, effectivement, ça c'est très important. La question qu'il faut se poser, c'est tout ce qui nous arrive. En gros, ce qui se passe, que a soulevé le frère Hamza Sahib, ou ce qu'on parle depuis tout à l'heure, que ce soit les MeToo, l'inceste, la drogue, les dépressions, tout ça. Il faut se poser la question, pourquoi tous ces mots? Pourquoi Quelle est la raison de tous ces problèmes? Et de méditer là-dessus. C'est vrai, c'est une véritable question. En fait, le vrai souci aujourd'hui, c'est indépendamment de la religion, hein, parce que moi, j'aime pas du tout l'exclusivisme. L'Ahmadiyya, et après je vais revenir sur ce que je voulais dire, mais je voudrais que les gens comprennent, c'est que l'Ahmadiyya, les gens vont peut-être prendre ça pour de l'arrogance, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. L'Ahmadiyya, c'est un peu comme l'université. Donc c'est le moyen par excellence où une personne qui veut communier avec Dieu, et bien en passant par ce chemin-là, peut y accéder. C'est parce que c'est la communauté du renouveau du véritable islam, qui est l'islam à la religion universelle par excellence. Et de la raison. Et ayant dit cela, dans ce débat sur l'antidépresseur, sur les maladies, sur la dépression, c'est pas Ahmadiyya par Ahmadiyya. Là, c'est plutôt Dieu. Ou sans Dieu. Dire que si vous enlevez Dieu de l'équation, vous mettez vous-même une balle dans le pied.
Parce que les raisons à nos problèmes ne sont pas simplement matérielles. Et dans la mesure où le diagnostic n'est pas seulement matériel, donc la solution ne peut pas être simplement matérielle. Il y a l'élément métaphysique. Exactement. Et cette dimension-là, elle a été rejetée en bloc parce qu'on a associé à tort les dérives de la compréhension de la religion par des êtres humains qui se sont appropriés la spiritualité, et on dit la spiritualité c'est ça et pas autre chose, que les gens ont fini par rejeter le tout. Et la morale, la spiritualité nécessaire à l'humanité qui va avec. Et ça s'est passé en Occident, et ça se passe maintenant en Orient. Et en Orient, c'est caché. En Orient, c'est caché. Pourquoi? Parce qu'il y a cette pression. Parce qu'effectivement, si vous ne faites pas jeûne du Ramadan, par exemple, vous pouvez être puni. Le fanatisme. Voilà, le fanatisme religieux. Mais c'est aussi irreligieux qu'ici. Sauf qu'ici, à l'issue d'un processus de lutte, ils l'ont écarté finalement violemment. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plus honnêtes que les musulmans eux-mêmes? D'une certaine manière, oui, puisque le saint prophète lui-même l'avait dit. Il avait dit que l'un des signes de la fin des temps, c'est quand vous verrez que les Romains, et quand on parle des Roms, on fait allusion aux chrétiens, ils auraient des qualités nettement supérieures à ceux des musulmans. Et aujourd'hui, on le voit. Mais ça, c'est lié à une stabilité économique, une expérience de la stabilité économique beaucoup plus longue, qui fait que lorsque l'homme il est repu par ses besoins, que lorsqu'il a comblé ses besoins primaires, eh bien, il aspire à des choses beaucoup plus raffinées. Et donc, dans cette mesure-là, ayant expérimenté des siècles de stabilité économique, ils en viennent à être beaucoup moins primitifs que dans nos sociétés musulmanes. Mais d'un autre côté, ils sont aussi départis justement de toutes ces croyances superstitieuses et irrationnelles. C'est pour ça que le saint prophète sallam a dit que aussi l'un des signes de la fin des temps, c'est que l'islam se lèverait à l'ouest. Pourquoi? Parce que justement, ces nations, nos pays occidentaux, eh bien, elles sont prêtes à recevoir un message rationnel. Un message rationnel, un message sensé au nom de la religion, ce que présente l'islam à travers l'Ahmadiyya. L'Ahmadiyya, l'islam des Lumières. Ah, tout à fait. Ça c'est mon intime conviction. D'accord. Et d'ailleurs, toutes les émissions, tous les projets d'émissions qu'on est en train de faire pour faire découvrir la littérature de la communauté musulmane Ahmadiyya sont dans ce sens-là. Belarbi Aziz qui nous dit la religion et la spiritualité vous protégeraient contre la montée de la dépression pendant la période de confinement. Oui ou non? Bah, pour beaucoup, oui. Pour beaucoup, oui. Là, c'est étrange ce qu'a dit, par exemple, tout à l'heure Hamza Sahib sur les 3/4 de la population qui étaient dépressifs et les 3/4 ne croient pas. Donc, quelque part, pour beaucoup, oui, la spiritualité surtout. Parce que quand on dit religion, nous, par exemple, moi, personnellement, avant de connaître l'Ahmadiyya, j'étais dans une religion, c'était vraiment voilà, c'était mécanique, automatique. Je priais, je ne savais pas pourquoi. Formalité. Voilà, c'était une coquille vide. C'était une coquille vide, il n'y avait pas vraiment de spiritualité. Donc quand ça n'allait pas, ça n'allait pas. On ne vous expliquait pas comment réfréner une colère, comment et tout. Ça, c'était un ensemble de choses. Et ça, je l'ai appris en connaissant l'Ahmadiyya et la spiritualité, en suivant les enseignements du Messie premier, alayhi salam. C'est pour ça qu'il faut tout prendre en fait. Quand on regarde ce qu'il disait tout à l'heure Omar Sahib, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on parle du côté religieux, parce qu'on est religieux, c'est vrai, mais il faut prendre aussi les soins et être suivi par des médecins, par des docteurs. Il faut tout prendre, il faut mettre toutes les chances de son côté. C'est pas dire, moi, je prends, il n'y a que Dieu, il va m'aider. Et d'un côté, de laisser la médecine et tout ça. Il y avait cette histoire qui est connue où la personne veut laisser tomber le matérialisme, tout laisser. Je dis, moi, je vais me mettre en haut dans mon grenier et je vais commencer à prier Dieu. Et il va me répondre. Et quoi qu'il arrive, il va me répondre. Et il prie Dieu, je veux un signe, je veux un signe. Et il y a une tempête qui arrive, tout le monde est évacué, il lui reste dans sa maison. Non, je reste ici, je veux un signe de Dieu. Et là, vous avez le tonnerre qui arrive et qui met le feu dans la maison. Il dit, non, je reste ici jusqu'à ce que Dieu m'envoie un signe. Et là, on lui envoie les pompiers. Le pompier arrive et il dit, venez, on va vous sortir de là. Et là, il parle, il me dit, mais... Il est de l'autre côté, on lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bah, j'attendais un signe. Il fait, mais Dieu t'a envoyé une tempête. Il t'a envoyé l'éclair, il t'a envoyé les pompiers pour te sauver.
Effectivement. Donc toutes ces choses, il faut les accepter. Parce que ça existe, cette extrême aussi, elle existe chez les Bien sûr, musulmans. ça existe chez les musulmans. Mm. Ça existe des deux côtés. Il y en a qui disent, moi, je crois en la science, je crois en la médecine. Mm. Et il y en a qui vont dire, je crois uniquement qu'en Dieu. L'islam, c'est juste milieu. Ouais. Voilà, c'est... Parce que c'est une superstition, ça aussi, de croire que Bien sûr, il faut pas utiliser les moyens mis à notre disposition. exactement. On a une question, monsieur Marc, qui nous est posée par monsieur Idrissa Koné. Je trouve que cette question est vraiment intéressante parce que tout à l'heure, on parlait du cinéma, des restaurants, des bars, etc. La société, vivre en société. Mais il ne faut pas aussi en dépendre. Donc il y a une nuance à respecter vraiment entre les deux, comment se positionner. Et il nous dit comment pouvons-nous définir quelque chose de futile? Parce que ça peut aussi aller dans la futilité, ce genre de choses. Si on Tout à fait, parce que c'est... Et c'est ça qui est beau avec l'enseignement du Saint-Coran, qui est dans la nuance. C'est que dans le Saint-Coran, il y a très peu de choses qui sont dites haram, interdites. Mais par contre, on va souvent retrouver la futilité, à savoir ce qui est larve. Larvi, excusez-moi de mon accent arabe, pas terrible, mais ce qui est futile, ce qui est vain, c'est ce qui va vous détourner justement de vos obligations de croyant. Et les obligations du croyant, c'est adorer son Seigneur et servir sa créature. Or, aujourd'hui, la futilité dans notre société, c'est l'individualisme. Si aujourd'hui vous agissez de manière à négliger vos devoirs vis-à-vis de votre voisinage, et comme je disais, le voisinage est quelque chose de très élargi au sens islamique, eh bien ça devient quelque chose de futile. Si aujourd'hui vous allez négliger votre éducation même scolaire pour un élève, ou universitaire pour un étudiant, en sacrifiant ça pour assouvir vos plaisirs matériels, eh bien ça c'est de la futilité. Parce que vous êtes nocif vis-à-vis de vous-même. Parce qu'en négligeant et en privilégiant de manière excessive, exacerbée, le plaisir, le divertissement sur ce qui est beaucoup plus permanent, ce qui va pouvoir vous construire plus tard, eh bien vous faites quelque chose qui est complètement, comment dire ça, inutile. Inutile et en plus bête, stupide. Et ça, c'est de la futilité. Et souvent, il y a des personnes qui gâchent leur vie parce qu'elles veulent absolument ressentir du plaisir dans tout ce qu'elles font. Alors que l'être humain sait très bien les lois de la nature, indépendamment même du Saint-Coran qui le confirme, les lois de la nature nous enseignent qu'on doit passer par la difficulté à un moment donné pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser. Ça, c'est très important ce que vous dites parce que ça amène à la dépression, justement. Quand il n'y a pas de balance, quand on est, et d'ailleurs le Saint Prophète l'avait dit, il avait dit pleurez la nuit. Alors lui, dans vos prières, il faut pleurer. Et de l'autre côté, il avait aussi dit ne rigolez pas trop parce que ça tue les cœurs. Exactement. Donc on sent qu'il y a une balance entre les deux que le Saint Prophète nous a dit de respecter, parce que si cette balance justement on ne la respecte pas, eh bien il y aura la dépression. Parce que si on pleure trop, je veux dire si on rigole trop, un moment arrivera où on va devoir que pleurer en fait. Donc c'est vraiment ces phases de dépression. Il faut garder une certaine balance. Il y a justement aujourd'hui, on n'apprend plus aux gens ce qu'on apprenait avant, quand il y avait encore un peu cette connexion avec les valeurs traditionnelles, le goût de l'effort, le goût du travail bien fait, se lever tôt le matin, sont des valeurs qu'on enseignait à la jeunesse. Le respect des aînés, le respect de l'expérience, respecter une personne en fonction de son âge. Ce sont des valeurs traditionnelles qui ont perdu. Maintenant, il y a le culte de la beauté, de la jeunesse. Tout le monde veut être jeune jusqu'à la fin de sa vie. Et motivé. Et motivé, ouais. On voit ces vidéos de motivation, comment Exactement, rester motivé H24. Alors que c'est un tout. La jeunesse, c'est la vigueur, c'est la force, c'est le dynamisme. Mais l'ancienneté, c'est l'expérience, c'est la sagesse, c'est la mesure, c'est la modération. Et c'est tout ça qui équilibre un être humain. C'est tout ça qui équilibre une société. Mais à partir du moment où votre curseur, c'est seulement le Dieu plaisir, je mets des guillemets sur le Dieu plaisir, dès lors que ce plaisir, il vous est enlevé, alors que la vie, elle est faite de haut et de bas, et des fois, les périodes, s'il y a l'automne, s'il y a l'hiver, s'il y a le printemps, s'il y a l'été, s'il y a différentes saisons, c'est parce qu'il est nécessaire que l'homme passe par différentes saisons dans son année, mais dans sa vie. Il doit y avoir un printemps, il doit y avoir un hiver, il doit y avoir un été, il doit y avoir un automne.
C'est ça la nature. Et comme l'homme va contre sa nature, et la nature, elle a été créée par qui? Nous le disons, par l'être puissant, par l'être suprême. Eh bien, il n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. Si bien que lui, il a mis sa mesure sur un mauvais curseur, seulement sur le plaisir. J'ai du plaisir, je suis heureux. J'ai pas de plaisir, je suis malheureux. Exactement. Vous savez, dans ma tête, je le vois comment est-ce que je le perçois, ça? C'est comme peut-être une charte graphique où vous voyez ceux qui ne sont pas religieux, justement. Vous voyez cette charte graphique, ça c'est le bonheur, et d'un coup, ça c'est la tristesse. Et on voit que c'est toujours comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais un musulman, ça va plutôt être comme ça. C'est ça, hein? C'est censé être comme ça. C'est censé être comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, mais c'est très, c'est minimisé en fait. On est d'accord avec ça? Exactement. Il y a un beau hadith qui reprend cette réalité-là. Quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le croyant, il est, et j'aime bien le terme qu'il emploie, parce qu'il emploie le croyant. Encore une fois, cette émission doit être comprise par rapport à la divinité. La divinité qui est un phénomène universel. Le but que doit retenir les gens, c'est que vous soyez chrétien, juif, ou bouddhiste ou sikh. La solution, revenez vers Dieu. Parce que le croyant est celui qui, lorsqu'il est face à une épreuve adverse, et ou lorsqu'il est face à un bonheur, ou une joie quelconque, il remercie toujours son Seigneur. Dans tous les cas, il est comme ça. Vous disiez qu'il était comme ça, mais il est censé être comme ça. Parce que en réalité, son bonheur, il est à l'intérieur. Et là où le but qu'il doit atteindre, et c'est là à ce moment-là que le concert des religions entre en ligne de compte, c'est que Dieu est un trésor caché, qu'il a créé l'homme pour qu'il le reconnaisse. Et aussi bien il est nécessaire pour un sportif, s'il veut faire des progrès, et s'il veut prendre du plaisir dans son sport, qu'il se discipline pour pouvoir arriver justement à être à la hauteur physiquement et épanouir toutes ses capacités, toutes ses qualités physiques, et bien pareillement, le croyant, l'être humain, doit comprendre que toutes les épreuves qui lui arrivent, que cette pandémie n'en est qu'une autre, parmi tant d'autres qu'il en aura d'autres encore, eh bien, elle concourt, elle participe à la formation de ce qui est à l'intérieur de lui. Et que c'est par ces petits malheurs, par ces petites déceptions, par ces petits échecs, qu'il finira par trouver le bonheur permanent. Parce que c'est ça le but de la vie, le but des joies et des peines. Mais aujourd'hui, on met en avant uniquement la joie. Alors que la joie en elle-même, elle est relative. Il ne peut pas y avoir de véritable joie si on n'a pas connu la souffrance. C'est relatif. D'ailleurs, ça me rappelle, je ne sais pas si c'était un soufi ou si c'était un savant de l'islam qui avait dit une chose très incroyable. Il avait dit, on lui a demandé quand est-ce que vous êtes malheureux? Et il avait dit, je suis malheureux quand je n'ai pas de malheur. Ça a vraiment beaucoup de sens. Ça m'était inquiet quand il n'avait pas quand il n'avait rien, quand il n'avait pas d'épreuve. Exactement. Il était inquiet. Exactement. On a une question, M. Abdelghani, d'ailleurs pour vous, de M. Hamidou Bapina, qui nous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, M. Hamidou Bapina, qui nous dit s'il y avait réellement blasphème, le blasphème, prévoit l'islam comme sanction ou réaction. D'accord. Que prévoit l'islam comme sanction ou réaction? Le gouvernement algérien est-il en phase avec les textes islamiques? Déjà, il faut savoir que selon leur loi déjà, il ne devrait pas y avoir de blasphème. D'accord. Selon ce qu'ils disent. Parce qu'ils nous le disent clairement, quand vous êtes là-bas, ils ne l'approuvent pas, hein, ils ne le disent pas concrètement. Mais oui, effectivement, si on veut suivre la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas persécuter des personnes pour leurs croyances. Rien que ça. Le verset est clair, la persécution est pire que le meurtre dans l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il réagissait même avec ses voisins qui étaient juifs ou des personnes qui étaient chrétiennes il n'a jamais réagi comme ils ont réagi aujourd'hui avec les membres de la communauté musulmane ahmadiyya. La sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de respecter justement tous les croyants, quels qu'ils soient. De dire qu'il n'y a pas de supériorité entre les arabes et les non-arabes. Il n'y a pas de supériorité entre les riches et les pauvres. Donc si on veut suivre la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, déjà, s'il y a, soi-disant, blasphème, alors déjà, il faut le prouver, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été prouvé. L'islam vous dit de donner vos preuves si vous êtes véridique. Il n'en a pas. Effectivement. Et une personne dans l'islam, admettons, qui décide de quitter la religion, est-ce qu'on va la punir?
Est-ce que selon les enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit la punir? On doit la tuer? On doit la... C'est pour ça qu'il faut revenir tout simplement aux vrais enseignements du saint prophète. Ils nous le disent d'ailleurs, nous c'est la sunna, mais suivez-la. D'ailleurs, tous les pays musulmans, je les invite à suivre vraiment la sunna. D'interdire les Ahmadis d'aller à la Mecque. Est-ce que c'est la sunna? Le Coran dit clairement que celui qui interdit à l'accès pour prier à la Sainte Mosquée. C'est pour ça, quand on interdit les personnes de dire salam alaikum, de dire la kalima, est-ce que c'est la sunna? De dire que justement, je crois en l'imam al-Mahdi et le Messie promis, qui a été prophétisé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens y croient. Maintenant, sur l'identité, on n'est peut-être pas d'accord. Et d'ailleurs, même si c'est pas, admettons, parce que nous on dit que c'est cette personne qui est l'imam Mahdi. Oui. Mais si c'était une autre personne, ce serait la même chose. Bien sûr. Parce que aussi, ils croient, ils pensent que quelqu'un doit venir. C'est la même chose avec cette personne. Ils m'ont dit, moi, quand j'ai été interrogé, ils m'ont dit sur l'identité, j'ai dit, mais vous y croyez ou pas, vous? Ils me disent oui. Je dis, ben voilà. Je dis, mais le jour où vous allez en accepter un, admettons que vous en acceptez un, et d'ailleurs, il y a un défi qui a été lancé, de trouver justement un représentant religieux. On appelle le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya à appeler tous les musulmans du monde entier à trouver un chef religieux s'ils y arrivent. International. Un défi qui est... Donc allons-y, trouvez-en un, on va vous suivre. Mais est-ce qu'ils vont y arriver? Ils ont essayé par le passé. Mais est-ce qu'ils ont réussi? C'est vrai. Parce que c'est une bénédiction divine. C'est ça qu'il faut savoir. C'est vrai. Les personnes qui ont essayé dans le passé, ce sont des hommes. L'Algérie a essayé, le Pakistan a essayé, l'Arabie Saoudite a essayé, la Turquie a essayé, ils n'ont pas réussi. Et la communauté musulmane Ahmadiyya, Isa alayhi salam disait, on reconnaît un bon arbre à ses fruits. Regardez la communauté. Malgré les persécutions, malgré tout, elle est toujours debout. Elle est toujours là. Et de plus en plus de personnes. Et partout, dans le monde entier. Même en Algérie. On a une personne, on a un message qui est vraiment très important. Je vais le lire quand même, parce que ça fait vraiment plaisir. C'est Meluda qui nous dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, je vais aller mieux en vous écoutant, car je pleure beaucoup et mon petit frère me manque. Allah irrahman, qui est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quelqu'un l'a dit d'ailleurs dans le chat. D'ailleurs, ça me rappelle que ce verset que le saint prophète sallam a dit de citer quand une personne décède, il renvoie notamment à une psychologie. C'est de dire que chaque âme, chaque personne doit être consciente du fait que nous allons mourir, qu'il y a quelque chose à l'avenir. Parce que ne pas être conscient ou ne pas y croire, en fait, la tristesse vient de là. On est triste quand on n'est pas forcément sûr qu'il y a quelque chose après. Et plus on renforce cette certitude dans l'au-delà, moins cette tristesse s'atténue. On peut se rencontrer. Non seulement on peut, il y a quelque chose, mais en plus de ça, on pourra peut-être se rencontrer. Effectivement. C'est vraiment... On souhaite tout le bonheur à cette sœur. On prie pour elle, Inch'Allah, et pour l'âme de son petit frère. Vous savez, l'islam dit que tous les enfants, s'ils décèdent, ils ont accès au paradis directement. Ouais, effectivement. D'ailleurs, il y a un homme saint à ce niveau-là qui raconte une vision qu'il avait eue. Il disait que en rêve, il voyait l'archange, je crois, qui lui a permis de survoler le paradis. Et en survolant le paradis, il voit un spectacle d'un enfant qui a été envoyé au paradis. Et cet enfant qui dit mais où sont mes parents? Et il dit, comment là tu permettrais que mes parents aillent dans un autre endroit que le mien, alors que je ne les ai pas connus quand j'étais en vie, et dans l'autre monde, je ne les connaîtrais pas aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a tous envoyés dans son paradis. Donc effectivement, c'est ça va remettre dans ce qu'on nous dit. Ça conclut très bien cette émission. En tout cas, Jazakallah, on a M. Arnaud qui nous dit Omar Saeb, Abdelghani Saeb, Masha'Allah. Jazakallah pour vos réponses. Merci beaucoup. C'était vraiment une émission très intéressante. On n'a pas beaucoup le temps. Alors, je sais qu'il y avait aussi d'autres questions. Par exemple, cette question de M. Belarabi qui nous dit la législation islamique prévoit-elle un châtiment à l'encontre de celui qui commet l'inceste? C'est une question importante. On a Neyman Rachid qui nous dit Assalamu alaikum. Quelle est la vision de l'islam sur l'euthanasie? Un animal qui souffre peut-il être euthanasié? Il y a aussi d'autres questions. Hein. Comment peut-on prouver la véracité du Messie promis? Et j'en avais lu quelques-uns. J'avais lu aussi d'autres questions. Manque de temps. On reviendra, Inch'Allah, sur ces questions
N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs dans les émissions prochaines, c'est-à-dire le vendredi et le dimanche. Le vendredi, ça sera spécialement pour les questions du chat et les commentaires que nous aborderons dans l'émission. Et Inch'Allah, le dimanche, nous aborderons différents thèmes, comme le thème d'aujourd'hui que nous avons abordé, que les gens ont vraisemblablement apprécié. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, merci beaucoup d'avoir regardé. Après ce direct, vous avez aussi la possibilité de partager cette émission. Faites-le, c'est vraiment très important pour les personnes aussi qui se sentent mal, qui ont ces problèmes. Il faut vraiment qu'elles viennent et qu'elles nous en parlent. D'ailleurs, dans le chat, vous savez très bien que vous avez la possibilité de le faire et partager. Donc cette émission, c'est vraiment une chose très importante. Jazakallah, merci beaucoup à M. Abdelghani Belarbi Saheb, M. Omar Ahmed Saheb. Nous nous retrouvons Inch'Allah vendredi prochain à la même heure, 20h30, d'ici à vendredi et puis ensuite dimanche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.